Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes autant énervés que moi. Moi, je suis excitée à notre premier run-around, le premier. On avait tout le monde des petits bonjours, des petites salutations qu'on appelle des tapes virtuelles. Donc, je suis la première. Je suis honorée de pouvoir présenter la première qui casse la glace à notre run-around. C'est une personne qui connaît très bien son histoire. On la regarde, on sait où elle s'en va, elle a ses objectifs clairs, elle a sa vision claire. Elle est vraiment bien placée pour nous expliquer son histoire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mélissa Parisé. Merci Judith. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que, comme Judith l'a dit, vous êtes énervés de ce retour des Rhino Run. On avait dit 10, on a 11 sujets. Fait que je vous annonce qu'on en a pour 11 jours minimum. Quand Émilie a fait les sujets, elle m'en a envoyé 11, puis j'ai dit je ne peux pas couper. Fait que vous avez un bonus. Donc, vous aurez 11 Rhino Run déjà au début. Donc, je vais prendre juste 30 secondes pour me présenter parce qu'il y a plusieurs nouveaux. Puis honnêtement, les Rhinos s'adressent beaucoup aux nouveaux en ce moment. C'est tous des sujets de départ qu'on a décidé de remettre de l'avant parce que juin a explosé partout. Et même si tu n'es pas nouveau, mais que tu veux remettre ta business sur la map, et moi, de toute façon, même si ça fait 3 ans que je suis là, je vais réécouter ces Rhinos-là avec une attention particulière parce que j'apprends toujours quelque chose à toutes les fois, peu importe que ça fasse 2 semaines, 6 mois, on apprend toujours quelque chose parce qu'on a toujours un chapitre de plus à apprendre et à mettre de l'avant. Donc là, petite règle du Rhino, caméra on, gang, s'il vous plaît, parce qu'on se nourrit de votre énergie, on a besoin de ces sourires-là puis de vos... Tu sais, là, juste quand vous faites ça, là, quand vous acquiescez quelque chose, là, nous autres, là, on se nourrit de tout ça, c'est parce que vous êtes vraiment présent d'esprit et engagé. C'est ce qu'on vous demande, à moins que tu sois dans le bain. La seule raison que tu ne devrais pas ouvrir ta caméra, c'est que si tu es dans le bain en ce moment. Sinon, on veut voir vos visages, on veut se nourrir de toute cette énergie-là. Donc là, ce que je te demande aussi, c'est d'être ouvert d'esprit et positif. On va faire une période de questions à la fin aussi. On veut tout le monde s'élever ensemble, donc c'est dans le positif qu'on veut le faire. Donc, si tu arrives avec une question avec une plus problématique, tu nous arrives aussi avec une solution derrière ça ou avec un partage qui tombe dans le positif. Fait que ça, est-ce que vous êtes ouvert là-dessus? Engagé, puis Mick a fait l'introduction la semaine passée sur le alpha, bêta. Bien, c'est sûr qu'on veut tout le monde évoluer dans le monde alpha ensemble. Donc, c'est sûr qu'on veut élever toute la communauté. C'est pour ça qu'on met les Rhino Run de l'avant, puis qu'on avait le goût de le faire parce que le momentum de juin était juste explosif, puis on veut le continuer en juillet. Donc là, dans les commentaires, je veux ton engagement, Drette, là, tout de suite. Mick, il nous a demandé les intentions derrière les Rhino Run. Qu'est-ce que tu veux retenir des Rhino Run? Qu'est-ce que tu viens chercher, en fait, dans ces Rhino Run-là, dans ce momentum-là qu'on va créer tout le monde ensemble? Parce que il y a des présentateurs, il y a des animateurs, mais on ne peut pas les faire s'il n'y a pas de personnes pour absorber le contenu non plus. Donc, qu'est-ce que tu viens chercher dans ces Rhinos-là? Donc, je vais juste prendre 30 secondes parce que là, j'ai parlé beaucoup, mais je ne suis pas présentée. Ça fait 3 ans que je suis dans Prove It. Ça fait 3 ans que je partage mon histoire des ketones. Fait que c'est sûr que là, je vais vous parler de votre histoire. Si vous n'avez pas papier-crayon, allez courir le chercher parce qu'on va, on va vraiment la travailler ensemble, cette histoire-là. Donc, ça fait 3 ans que je partage l'histoire des ketones et comme la plupart des gens, comme tout le monde, en fait, j'ai commencé temps partiel et je l'ai fait pour payer mes produits, comme la plupart, ou en tout cas beaucoup de gens. Tu sais, c'est pas pour avoir mes produits gratuits, c'est pour payer mes produits. Fait que déjà là, je voulais de l'argent pour créer quelque chose autour de ça et je voulais une femme de ménage. Fait que je voulais une liberté de temps qui m'engageait à faire autre chose. Vite est arrivée l'option du temps plein. Fait que je l'ai fait au bout de 6 mois, temps plein aussi à travers ça. Parce que je le voulais, parce que j'ai vu les possibilités, parce que je voulais cette liberté de temps-là, cette liberté financière-là. Donc, je le fais temps plein depuis, oui, j'ai dû retourner sur le marché du travail quelques mois et je me sens très prise dans une cage. Fait que j'ai mis les bouchées doubles pour retourner temps plein le plus rapidement possible. Fait que moi, pour la liberté de temps, la liberté d'argent à travers ça, c'est sûr que Prove It va faire partie de ma vie pour toujours. C'est sûr, c'est tatoué sur mon cœur, ça vibre dans mes veines, puis c'est une histoire de famille parce que mes enfants font partie grandement. Je suis maman de 3 enfants aussi. Donc, je veux qu'on parle de ton histoire. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu construises ton histoire puissante.
à travers ça. Que tu l'aies déjà écrit, que tu ne l'aies jamais écrit, que je la retravaille minimum 1 fois ou 3 mois, même si ce n'est pas plus que ça. Parce que je tire profit de chaque aspect de mon histoire. Puis la seule chose que tu dois être expert en te lançant dans la business Prove It, c'est de ton histoire. That's it. Les gens ne veulent pas savoir nécessairement, oui, au fil du temps, ils veulent savoir ce qu'ils prennent, on s'entend. Sauf qu'ils n'ont pas besoin de savoir c'est quoi la molécule qui met en cétose dans les ketones. C'est ton histoire qui vient accrocher les gens. C'est ton histoire qui vient coller à travers ça. C'est ton Émilie m'a muté. Donc, c'est ton magnétisme derrière ton histoire qu'on va aller chercher, donc ton histoire puissante. Puis là, on a fait cet exercice-là il y a quelques semaines au chalet, puis on a dit, tu sais, tout le monde a une histoire puissante, là. Il faut juste déterrer qui tu étais avant, qui tu es en ce moment, ce que tu deviens, puis ce que tu vas devenir au fil du temps. Mon histoire n'est pas plus importante que n'importe qui. C'est pas parce que moi, je le fais à temps plein que mon histoire est meilleure que la tienne, OK? On a toute une histoire puissante, puis il faut juste être capable de mettre les mots pour bien la représenter, cette histoire-là. C'est hyper important que tu choisisses tes mots à travers ça, puis je vais vous donner 3 règles d'or pour écrire ton histoire, puis le mot puissant en fait vraiment partie. Fait que c'est quelque chose que tu dois travailler constamment, puis qui évolue aussi constamment, cette histoire-là, parce que toi aussi, tu évolues à travers ça. Tes buts, tes rêves changent. Que ce soit, tu sais, ce n'est pas nécessairement toutes les parties de ton histoire qui évoluent en même temps, mais ça peut être ta vision à la fin qui change. Moi, je vous l'ai dit tantôt, produit, femme de ménage. Mon temps plein n'était pas encore dans ma vision, dans ma mission, là. Il était vraiment loin de moi quand j'ai commencé à prendre des ketones. J'ai commencé à prendre des ketones, puis au bout d'un sachet, je suis devenue promotrice. Fait que mon histoire client, mon histoire promoteur, moi, se chevauche énormément. Mais si tu as pris des ketones pendant 1 an avant de te lancer promoteur, tu as une sapristi belle histoire client, puis après ça, tu as une super belle histoire promoteur aussi. Fait que d'explorer aussi ces 2 avenues-là, c'est hyper important pour toi. Donc, à chaque fois qu'on travaille l'histoire, il y a des nouvelles facettes qui ressortent. Puis même après 3 ans, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça fait quelques semaines que j'ai eu un pop-up là-dessus. Les gens, dans mon mois d'avant, ne savaient jamais ce qu'est le pied dansé avec moi. Marchaient toujours sur des œufs parce que j'étais une vraie bombe à retardement. Ils ne savaient jamais comment que j'étais pour répondre. Ils ne savaient jamais mon niveau d'impatience dans ma journée. Ils ne savaient jamais, bref. Fait que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait comme « Ah, c'est vrai, j'ai plus ça. » Cette bombe qui veut tout le temps sauter à n'importe quel moment. Ma patience est vraiment là. Je suis vraiment disponible aussi pour écouter les gens. Fait que tout évolue à travers le temps. Juste avec Mick, que je suis une bombe à retardement. C'est la seule personne. Qui l'a fait re-rentrer, lui, dans le Zoom? Fait que chaque jour, on a un nouveau chapitre. Quand tu te couches la veille, quand tu te lèves le matin, tu es déjà à un nouveau chapitre de ta vie. Fait qu'il faut juste que tu en prennes conscience qu'on évolue toujours à travers chaque journée, à chaque épisode, chaque situation de ta vie, chaque moment que tu aies passé la journée tout seul, tu as appris quelque chose, c'est sûr et certain, sur toi avant tout. Fait que comme je l'ai dit tantôt, tu dois devenir expert d'une chose. C'est tout. De ton histoire, de toi. Parce qu'on dit souvent, ta business part de ton nombril. Si tu ne connais pas ton histoire, si tu ne sais pas où tu t'en vas avec ça, puis la vision, c'est la chose des fois qu'on a le plus de difficultés à travailler, mais tu dois la travailler. C'est impératif. Tu dois avoir ta boussole, tu dois avoir ton laser, tu dois savoir où tu t'en vas avec tout ça. Peu importe la direction où tu vas aller. Fait que les gens n'ont pas collé avec une photo de ketone, n'ont pas collé au sachet, n'ont pas collé à ta story que tu as juste fait ton ketone puis que tu n'as rien dit puis que tu n'as pas écrit de message. Souvent, cette story-là, ils vont la tasser bien assez rapidement parce qu'ils ne savent pas c'est quoi puis ils se disent, bon, un autre produit. C'est ton histoire. Ce que j'ai collé avec Émilie, c'est son énergie. C'est ça que je voulais. C'est pas le sachet de ketone. J'ai fait comme, ah, c'est peut-être une des clés qui va m'apporter à avoir cette énergie-là, par exemple. Fait que je t'allais poser des questions. Comment tu fais pour avoir cette énergie-là? J'ai pas dit c'est quoi qu'il y a là-dedans.
Quand j'ai pris mon premier sachet, je suis allée y réécrire. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Parce que je l'ai, l'énergie que je voulais avoir. Moi, au bout d'un sachet, je vous l'ai dit, je suis devenue promoteur. Parce que j'avais déjà ce que je voulais. L'énergie. D'autres bienfaits s'en sont suivis, là. Vraiment plusieurs, mais au fil du temps. Il faut faire confiance. Puis ça, comme pour écrire votre histoire, c'est un processus, puis il faut y faire confiance. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu d'écrire ton histoire en ce moment? Okay? J'ai vraiment besoin que vous soyez engagés là-dedans. Si vous ne le faites pas là, faites-le. Okay? C'est vraiment primordial. Si tu es ici à venir juste écouter et être passif, je ne pense pas que tu vas ressortir avec grand-chose. C'est vraiment ton histoire qui va tout développer le reste. Tout découle de ton histoire. Tu devrais partager ton histoire. Si ce n'est pas à quasiment tous les jours une bride, bien, c'est à tous les jours une bride que tu devrais partager ton histoire. C'est aussi simple que ça. Que ce soit sur une partie de l'énergie, que ce soit une partie sur la transformation corporelle, que ce soit une partie d'histoire de quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ça, c'est l'importance de se coller à la communauté pour savoir et connaître les histoires de chacun et chacune. Parce que quand on fait des événements avec des gens en présentiel, puis que je connais, par exemple, on a fait un événement dans un parc, l'histoire de Mélissa et de Jacinthe qui ont partagé avec moi, puis que j'ai une question concernant le sommeil, je vais aller chercher Jacinthe pour qu'elle partage son histoire. Vous devez vraiment connaître les histoires de chacun. Pas de chacun, parce qu'on est vraiment beaucoup en ce moment. Mais bref, vous comprenez le principe que vous devez vous coller à la communauté à travers ça. Vous devez aussi de prendre compte que les gens, ce qu'ils voient en vous, c'est ce qu'ils ont déjà en eux et qui est enfoui. Quand moi, j'ai collé au mot énergie, quand j'ai collé à l'énergie derrière la caméra à Émilie, c'est ce que oui, je voulais développer davantage, mais c'est ce que j'avais déjà en moi qui était enfoui. Les gens maintenant me catégorisent de gossante avec mon énergie. Okay? C'est un beau gossante parce que les gens se lancent dans l'équipe. Après ça, pas juste en tant que client, mais quand je demande à l'équipe pourquoi tu t'es lancé parce que tu me tapais ses nerfs, je te trouvais gossante avec ton énergie, moi aussi je voulais ça. Mais les gens qui ont collé à cette énergie-là, c'est ce qu'il y avait d'enfoui. C'est ce qu'ils sont venus découvrir à travers ça. Fait que vous devez montrer ces facettes-là. Les gens vont aller coller à ce magnétisme-là. Si vous montrez juste vos pitons et que vous ne vous dévoilez jamais, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera juste pas. Puis tu vas aller voir ton mentor en disant « J'ai l'impression de tourner en rond puis ça ne fonctionne pas. » Est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu te dévoiles? Puis là, dévoiler, ça peut être large, mais dévoile, tu sais, on a un jardin secret, tout le monde, pas obligé de dévoiler tout ça, là. Mais tu dois impérativement créer des liens avec les gens. Comme je l'ai dit tantôt, ton histoire est évolutive. Chaque aspect mérite d'être creusé. Fait que, tu sais, oui, je vous ai parlé beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, dans énergie, qu'est-ce que j'étais avant que je n'avais pas d'énergie? Qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec cette énergie-là? Dans chaque aspect, il y a des sous-volets que vous devez aller creuser, puis c'est ce qu'on va faire dans l'exercice que je vais vous faire faire. Parce que, oui, j'ai de l'énergie. Oui, j'ai eu une transformation corporelle que j'ai sous-exploitée au début, que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à partager, parce que ce n'est pas ça que je voulais. Ce n'est pas une transformation corporelle. Clairement, c'est ce qui pointe. Les gens accrochent à cette transformation corporelle-là. Pourquoi? Ma lumière dans mes yeux. Fait que si vous avez une transformation corporelle, travaillez sur vous si vous n'êtes pas à l'aise de la partager pour l'instant encore, mais vous devez, au fil du temps, la montrer. Ça m'a pris beaucoup trop de temps à le comprendre, ça. Puis moi, la diminution de mes rages de sucre. Fait que la diminution de mes rages de sucre m'a amené à quoi? À plus manger 14 fois par jour, à manger 1-2 fois par jour. Fait qu'il y a plein de sous-aspects là-dedans. Vous devez vraiment les exploiter. Fait qu'il y a 3 règles pour construire ton histoire. La première, je l'ai dit tantôt, des mots puissants. Vous devez vraiment que ce soit vibrant, que ce soit positif dans ce que vous dites aussi, puis que les mots, ils résonnent chez les gens. Mais en premier lieu, il faut que ça résonne dans toi, dans ton cœur à toi. Parce que si tu les nommes, que tu les trouves puissants, mais que ça ne te représente pas,
ils ne vibreront pas. Comme Émilie vient de le marquer, tu dois créer ton magnétisme à travers ça. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois obligatoirement donner des exemples concrets. Je n'avais pas une énergie, j'étais une maman qui subissait sa vie, qui n'avait pas le goût d'aller au parc, qui regardait ma vie passer. Maintenant, avec l'énergie, je suis capable d'aller au parc puis j'étourdis mes enfants. Hier, c'est moi qui voulais aller au parc, pas mes enfants. Parce qu'ils étaient brûlés de leurs 2-3 journées de vacances d'avant. C'est moi qui avais besoin d'aller les bouger. Fait que ça, c'est l'énergie. Fait que donner des exemples qui vont avec vos bienfaits avant, maintenant. Troisième point, vous devez parler avec votre cœur. Si vous choisissez des mots puissants, ils doivent résonner puis ils doivent partir de votre cœur. Vous devez mettre de l'émotion à travers ça. Puis l'émotion, ça peut être n'importe laquelle. Jouez avec votre voix quand vous parlez de vos irritants. Puis quand c'est dans ta solution, ben c'est là qu'on rayonne, c'est là qu'on pétille. Mais quand dans tes irritants, remets-toi dans les chaussures où tu étais avant. Ce n'est pas toujours facile. Puis là, pourquoi on vous fait travailler votre histoire constamment? C'est parce qu'on oublie qui on était avant. Parce qu'on ne veut pas y retourner. Parce que moi, la maman qui a fait un épuisement de travail, qui était couchée sur mon matelas, je me souviens de cette période-là, mais je ne me souviens pas du sentiment qui vient avec. Fait que d'écrire constamment votre histoire pour vous souvenir qui vous étiez, puis d'où vous partez, c'est hyper important. Parce que je vous le dis, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui tombent, vous allez oublier. Mais c'est ça qu'on veut continuer à partager de jour en jour. Parce que votre auditoire, les gens qui vous regardent, sont couchés sur leur matelas, n'ont pas d'énergie, ont des mots divers partout. Fait que si vous ne connaissez pas vos irritants que vous aviez avant, vous n'accrocherez pas avec votre auditoire parce qu'eux sont là-dedans en ce moment quand ils vous regardent. Tu dois connecter dans l'authenticité, puis dans l'authenticité du avant qui tu étais, puis maintenant aussi. Fait que c'est vraiment super important. À force de pratiquer votre histoire, elle va devenir fluide. La première fois, puis tantôt, moi, je suis allée m'inspirer du call qu'Émilie a fait dans un autre Rhino Run avant de faire le mien. Puis j'ai vécu la même situation qu'elle, je trouvais ça drôle qu'elle le partage, mais quand j'ai partagé mon histoire la première fois sur les réseaux sociaux, là, mon premier live, il est mauvais, là. Mais mauvais! Si vous saviez à quel point qui j'étais avant et qui je suis maintenant, c'est totalement 2 personnes différentes. C'est la même qui a évolué à travers le temps, mais j'avais ma feuille, pas juste avec des points, j'avais mon texte et je l'ai lu. Il n'y a pas d'émotion là-dedans, il n'y a pas de cœur, là. Mais si ça peut t'ouvrir à faire des lives, si ça peut te pratiquer, tu dois aller en live et lire ton histoire. Il faut que tu casses la glace à un moment donné, c'est sûr. Puis on ne le dira jamais assez, puis on va en parler des réseaux sociaux dans les Rhino Run, mais le live, c'est ça qui est propulsé le plus. Okay? Fait que mon premier live, là, il est nul. Est-ce que j'en ai d'autres lives en ce moment qui je ne suis pas contente? Mais oui. Il y en a tout le temps. Fait que c'est la pratique à travers ça. Fait que là, j'ai besoin que vous ayez une feuille vide. On va la séparer, cette feuille-là, en 4 carrés, rectangles. Bref, je veux une ligne qui part du haut, puis je veux une ligne qui part comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Mick, prends-toi, je sais que tu es au resto, prends-toi une petite serviette de table. Le premier, on va le faire sous forme d'horloge. Il est en voiture maintenant, mais son auto est capable de tout enregistrer ça, je suis sûre. Le premier en haut à gauche, c'est le départ. Vous marquez départ dedans. Là, si vous m'entendez moins bien, vous me le dites parce que mes enfants gigotent autour. Là. Celui en haut à droite, c'est la douleur.
en bas à droite, parce qu'on fait vraiment comme un cercle, là, la solution. Et le dernier en bas à gauche, l'avenir. Puis oui, on le fait live. C'est pour ça que crayon, papier. Puis on le fait ensemble. Je vais te donner des pistes d'écriture, mais tu écris pendant que je te parle, OK? C'est vraiment super important. Quand je vais vous donner des exemples dans le départ, tu écris ton départ, ton background, tout ça. Puis là, s'il vous plaît, enlevez la censure de votre cerveau pour l'instant. Lancez tout ce qui vous passe par la tête dans votre départ, dans votre douleur, dans votre solution, puis dans votre avenir. C'est hyper important. Après, quand ça va venir le temps d'écrire votre histoire, vous ferez des sélections. Puis quand tu vas réécrire ton histoire la deuxième fois, tu iras chercher d'autres aspects de ton histoire. C'est de là qu'on va pouvoir créer une histoire sans fin. Je vais le dire comme ça, parce que vous allez exploiter chaque période, chaque avenue de cette histoire-là. Fait que dans le départ, j'aime dire aussi que c'est ton background. Tu étais qui, toi, jeune adulte? Tu étais qui, toi, avant? Est-ce que tu avais déjà des ambitions? Est-ce que tu avais déjà des rêves? Ou tu étais comme moi qui avait arrêté de te rêver parce qu'elle ne voyait pas la possibilité de pouvoir mettre ses rêves en action? Est-ce que pour les parents dans la salle, est-ce que tu savais que tu voulais toujours devenir mère? Moi, je voulais 4 enfants. Il m'en manque un, mais c'est correct. 3, c'est correct. Ou tu le savais que tu t'en voulais pas, puis c'est correct aussi. Ça s'est dessiné comme tu le voulais. Moi, je suis éducatrice à l'enfance de formation. Fait que tu peux parler de tes formations sans s'éterniser là-dessus, mais moi, je trouve ça important d'en parler que j'étais éducatrice à l'enfance avant, puis que maintenant, avec aucune expérience sur les réseaux sociaux, aucune expérience en vente, je suis là où est-ce que je suis maintenant. De se servir de tout ça, que je n'avais pas d'expérience sur les réseaux, que j'avais 100 amis sur Facebook, que je faisais un ménage régulier. Je n'avais aucune expérience nulle part dans tout ce que je fais en ce moment. Ouais, pas un CV, là. C'est une histoire qu'on fait, OK? Tu sais, dans mon histoire, je parle que j'ai travaillé dans un organisme communautaire pendant 10 ans parce que ça m'apporte à j'aime aider les gens. Tu sais, faites des liens dans ce que vous faites en ce moment. Le fait que j'ai travaillé dans un organisme communautaire, que j'étais engagée dans cet organisme-là aussi, parce que c'est moi qui s'occupais des comités sociaux, c'est moi qui faisais, tu sais, mon côté bleu que je vois de plus en plus développé en ce moment, je l'avais déjà, il était juste enfoui. Mais c'est moi qui organisais toutes les parties de Noël, toutes les parties, tu sais, fait que le mot engagement était déjà là. C'est ce qui ressort vraiment beaucoup en ce moment dans ce que je fais. Je savais que je voulais devenir ma propre boss. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas quand. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire. Est-ce que toi, tu le savais que tu voulais devenir entrepreneur un jour? Ou c'était loin de tes idées, tu étais loin de te douter de ça? Qu'est-ce que tu peux mettre de l'avant que les gens peuvent transposer dans leurs histoires à eux? C'est vraiment super important dans ton départ, dans ton background. Quelque chose que tu es unique là-dedans, mais en même temps que les gens vont faire comme « Oh oui, ça me parle ». Puis qu'ils vont avoir le goût de continuer à lire parce que c'est ton départ, la première porte. Ceux qui ont déjà partagé leur histoire, essaye de trouver une avenue que tu n'as jamais parlé. Encore dans ton départ. Mais il y en a plusieurs déjà qui ont travaillé leur histoire. C'est moi le côté que je vivais de paye en paye dans mon départ, je commence de plus en plus à l'exploiter. Pas assez encore. Tes triggers d'avant, c'était quoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Ton environnement avant. Parce que ça aussi, ça évolue au fil du temps. Ton mindset
à travers ça. Comment il était avant. On parle de ton ancienne version. On s'en va dans la douleur. Fait que vous allez changer de cadran. Puis là, on s'entend que vous allez la peaufiner après. OK? Là, c'est des pistes. C'est toujours à retravailler. La douleur, c'est tes irritants. Puis quand j'ai écouté le Rhino tantôt d'Émilie, j'ai aimé son exemple. En fait, tu vas partir, tu vas faire vraiment un scan de ton corps. Tu pars de tes pieds et tu regardes où tu avais des douleurs, des irritants dans ton corps. Tu sais, si je pars de mes pieds, je m'en vais dans mes jambes étaient zéro endurantes. Tu montes, ton ventre. Moi, j'étais toujours gonflée, toujours ballonnée. Ta digestion. Passer aux toilettes, trop aux toilettes. Tu peux en parler de tes irritants. Là. Ton estomac, comment elle allait. Moi, j'avais toujours des douleurs à l'épaule. Des maux de tête inexpliqués. Fait que vous montez là, des pieds jusqu'en haut. Puis on va refaire la même chose pour ton esprit. Qu'est-ce que tes douleurs physiques apportaient à ton esprit? Quand on est toujours en douleur, on devient irritable. Ce n'est pas un qualificatif, ça, c'est un état d'esprit qui est emmené par la douleur. Ce qui amène une fatigue dans mon cas. Pas d'énergie, une maman de sofa, une bombe à retardement. J'étais plaignarde de mes maux constamment. Tu sais, les soupers là, de famille que vous avez en ce moment, puis tout le monde parle de leur bobo, c'est qui a le pire? Puis maintenant que tu les regardes, puis tu fais « Ah, je suis contente de ne plus faire ça. » Parce que tu t'es sorti de ça. Ton mindset pendant tes irritants, aussi, ça en fait partie. Est-ce que tu étais quelqu'un qui était dans l'abandon souvent? Tu partais un projet, tu ne le finissais pas. Abandonné. Ou tu étais déjà quelqu'un en feu, ça se peut, là. Tu sais, c'est beau, là, des irritants, mais que tu n'avais pas le bon carburant pour débloquer plein d'affaires. Tu sais, je sais qu'Émilie, elle avait déjà de l'énergie avant. Mais ça l'a juste propulsé plus loin. Est-ce que tu étais en perte de contrôle de ta vie? Tes habitudes ressemblaient à quoi? Moi, je mangeais du chocolat du matin au soir. Du Nutella à la cuillère. C'est pas des jokes. Fait que vos habitudes. Est-ce que tu prenais déjà du temps pour toi avant? Puis je vous dirais là, que dans votre histoire, c'est cette partie-là que vous devez vraiment mettre de l'emphase. Parce que comme je l'ai dit tantôt, là, les gens sont dans leur caca. J'ai vu un emoji de caca tantôt passer. Ils sont là-dedans. Après ça, vous les apportez dans votre solution. Parce que quand ils vont aller lire vos irritants, ils vont s'identifier là-dedans. Hey, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Fait que c'est vraiment là-dedans que vous devez mettre de l'emphase. C'est quand je vous dis là, de la raconter, quand vous la racontez, de descendre votre ton en live. Tu sais, moi, quand je parle de mes irritants, là, je ne suis pas « Wouhou, party! » Mais non. Tu descends d'une coche ton intensité parce que c'est dans ta douleur que tu étais. Fait qu'on va passer à la solution. Clairement, ta solution, c'est tes quittons. On ne se le cachera pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu un déclic, que tu t'es dit « OK, c'est assez de patauger dans mon caca. Il faut que j'aie une solution. Je veux des résultats différents. Je veux aussi une solution différente. » Fait que tu as essayé les quittons. C'est quoi le déclic qui a fait « c'est assez ». Puis là, c'est le temps de sortir tes bienfaits. Ton énergie, ton focus, ton sommeil, bref, tout ce que vous avez, transfo, rage de sucre, faim, c'est vraiment là-dessus. Puis là, quand on parle d'énergie,
Ça te prend des exemples. Parce qu'on a bien beau les nommer, tous les bienfaits des ketones, l'énergie, sommeil, focus, perte de transformation corporelle, ça ne veut rien dire. Maintenant, avec mon énergie, j'étourdis mes enfants quand je vais au parc. J'accomplis mes tâches de la journée. Ma to-do list, elle est faite. Bref, il faut vraiment que vous mettiez des exemples là-dessus. Ton bien-être intérieur, qu'est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce qui fait que tu es une nouvelle personne à travers ça? Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir? Puis là, c'est le temps de refaire ton scan, de repartir de tes pieds, de remonter à ta tête. Mes jambes sont beaucoup plus endurantes. Mon estomac va super bien. Mes selles, ben, je suis plus constipée puis je vais à la toilette régulièrement. Vous pouvez en parler. Puis honnêtement, là, les histoires de caca, ça pointe tout le temps, je vous le dis. Les maux de tête sont disparus, mon mal d'épaule est aussi disparu. Qu'est-ce que ça engendre dans ton esprit? Beaucoup plus productif au travail, dans ta vie en général. Creuse pour donner des exemples. J'ai arrêté de passer à côté de ma vie. Je la vis. Totalement. On passe dans l'avenir, qui est ta vision, qui est ta mission. Puis là, j'espère que vous prenez conscience de la puissance de ce que vous êtes en train d'écrire. Puis j'espère aussi que vous allez prendre le temps de la retravailler et la retravailler. Retravailler. Dans ton avenir, quel impact veux-tu avoir sur toi? Parce que ça part de toi. Quel impact veux-tu avoir autour de toi? On a parlé de mindset, on a parlé d'environnement, on a parlé de communauté. Qu'est-ce que tu vois par rapport à la communauté? C'est ta communauté à toi, mais la grande communauté de promoteurs aussi. Si je parle de communauté, clients, espions, équipe, bref, vous pouvez tout le rentrer là-dedans. L'impact que tu vas avoir par rapport à tout ça. Là, c'est la place aux rêves. C'est quoi tes rêves? Si tu n'as pas encore appris à rêver, ça va venir. Laisse-toi le temps. Si tu penses que tu n'as pas de rêve en ce moment, je te mets au défi d'en écrire au moins 5. Que ce soit pour toi, ta famille. C'est la place aussi pour se ramener pour qui tu le fais. Ce que tu es en train de faire en ce moment. Pour qui le fais-tu? Pour toi, ta famille, famille élargie. Tu sais, moi, ma vision englobe beaucoup mes parents. Pourquoi tu le fais? Ton why. Ça, c'est des choses que vous allez mettre en place au fil du temps. Il y a sûrement des questions là-dedans qui ont fait comme « je ne sais pas ». Je ne sais pas. C'est vrai ça, j'étais pour dire, si tu ne le sais pas, colle-toi à la communauté, emprunte celle des autres, emprunte la certitude des autres. Puis à t'ouvrir à ce qu'on dit, tu sais, ça se peut que tu n'en veuilles pas de maison sur le bord de l'eau. Ça, c'est ma vision. Mais pour l'instant, si ça te fait vibrer, emprunte-la, mon histoire. Avec des mouches. Clairement, elle ne viendra pas me rendre visite, c'est ce que tu es en train de dire. Fait que je veux juste. Ma mom life, là, le timer ici, je veux juste que mes enfants viennent de fermer. Désolée.
Fait que je vais vous donner votre call to action, puis je redonne la parole à Judith. D'un, pour finir ton histoire, tu n'as comme pas le choix. Il faut que tu l'écrives. Et pour te commettre, dans les prochains 24 heures, tu dois l'envoyer à ton mentor. Tout le monde, que tu sois nouveau ou pas, que tu aies retravaillé ton histoire ou pas. Fait que tu dois envoyer, même moi, je vais l'envoyer à Émilie. Je vais la retravailler. Elle va avoir plein d'histoires. Donnez-y mal à la tête. Puis moi aussi, là, je me mets, on en a beaucoup à récolter. Et dans les prochains 24 heures aussi, tu dois la publier. On ne l'a pas fait pour rien quand même. Tu dois la montrer. Puis là, en live, si tu es à l'aise. J'ai vraiment le goût de te dire, si tu n'as pas fait de live encore, en live, va lire ton histoire. Ça va te sortir de ta zone de confort, puis ça va t'emmener vers ton avenir, ta vision, ta mission. Puis tu vas être fier de toi après. D'ici 24 heures, on est supposé d'avoir une multitude d'histoires passées sur nos fils d'actualité. Fait que Judith, je te laisse le recap. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps d'écrire mon histoire, que ça avait fait un refresh. C'est vrai qu'on oublie d'aller dans le passé, comment on était avant. C'est des émotions qu'on ne s'entend pas de revivre, de repenser, mais là, ça fait bien du sens, tout ça, repenser à tout ça. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit je ne veux pas juste avoir mes produits gratuits, je veux être capable de me payer. Ça m'a allumé une cloche dans ma tête. Je trouve ça plus puissant de dire ça comme ça que de dire avoir mes produits gratuits. Fait que je pense que c'est une phrase que je vais utiliser moi-même dans mes prochaines lives, dans mes prochaines stories. Donc, voulez-tu que je fasse un recap de ce que tu dis? C'est quand même clair. J'espère que vous avez pris le temps d'écrire parce que regardez-moi ma feuille, elle est pleine. Si vous avez votre papier craquant, j'espère que vous l'avez pris le temps d'écrire. Puis, on attend. Moi aussi, j'espère avoir les histoires dans ma gang. Hein. J'espère avoir beaucoup, beaucoup de messages à lire. Fait que, un gros merci pour ce partage. Puis, j'ai hâte de lire tout le monde votre histoire.